Bonjour amis lecteurs, joueurs et lectrices, joueuses, Nicolas pour livre-jeu.fr. Nous sommes début juillet et c'est parti pour une petite vidéo news. Pour commencer, je vais vous parler du livre Ils sont ici de Dominique Tellier chez les éditions Orphie. C'est un livre qui m'a été envoyé dans le cadre du prix du livre-jeu. C'est indiqué sur la couverture une enquête choc dont vous êtes le héros. Et en effet, vous incarnez un journaliste de seconde zone qui est envoyé sur des missions très secondaires. Et quand il s'agit d'interroger un Réunionnais qui a vu des ovnis, c'est vous qu'on envoie puisque personne ne prend ça au sérieux. Et pourtant, il y a plein de phénomènes étranges et vous allez faire des liens avec certaines choses qui se passent sur cette île, vous allez remonter dans le temps et vous allez découvrir bien des mystères. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que c'est basé sur des faits réels et même si l'auteur a pris les libertés qu'il faut pour en faire un livre intéressant et un livre-jeu, c'est basé sur des faits réels, donc c'est intéressant et ça a titillé ma curiosité. Les règles du jeu sont basées sur des points de réflexion déjà. Vous avez 10 points de réflexion au départ. Si vous faites des mauvais choix, le score diminue. Pour cela, vous avez une petite soucoupe qui est représentée en haut à droite des pages que vous devez corner pour représenter là où vous en êtes de 1 à 10. Alors moi, je ne l'ai pas fait, j'aime pas abîmer mon livre. J'ai écrit à côté, ça marche aussi très bien. Et le livre est aussi conditionné par vos choix, les choix que vous allez prendre de direction. Et il y a des choix qui sont basés sur des informations que vous avez eues auparavant. Donc si vous avez bien retenu, vous allez être récompensé. Et si vous avez mal retenu ce qu'on vous a dit avant, vous allez être puni par une diminution de ces points de réflexion. Alors dans ce livre, il y a beaucoup d'humour, c'est ça aussi que j'ai apprécié. Et il y a aussi un langage particulier, il y a du créole réunionnais. Ça fait vraiment plaisir de lire du créole réunionnais, je ne connaissais pas. C'est très intéressant de découvrir cette langue au travers un livre-jeu. Donc je ne peux que vous conseiller cette lecture et d'aller voyager à la découverte de l'existence ou non des ovnis et des extraterrestres sur l'île de la Réunion. On continue avec Sauve ton Tamagotchi chez les éditions du Dragon d'Or, un roman dont tu es le héros de Valérie Cluzel. C'est une couverture verte très colorée où on va vous proposer dans ce livre de revivre ce jeu électronique qui est le Tamagotchi. Le Tamagotchi, c'est un petit personnage qui au début est un œuf qui va éclore, etc. et que vous allez nourrir, vous allez jouer avec lui, etc. pour qu'il puisse vivre le plus longtemps possible. Donc ce jeu électronique est reporté sur un livre-jeu où de la même manière, vous allez choisir un œuf. Cet œuf va devenir un bébé, ensuite un enfant, un adolescent, jusqu'à un état adulte. Il y a 18 états adultes différents. Et avant d'arriver à cet état d'adulte, il faudra gérer bien les choses. Il faudra d'abord faire les bons choix pour que votre Tamagotchi reste en vie. Vous allez avoir deux jauges, une jauge de faim, une jauge de bonheur, de la monnaie aussi avec des gochis. Un inventaire avec les objets que vous allez ramasser et aussi des amis que vous allez pouvoir rencontrer. Donc le livre vous propose de suivre l'évolution de ce Tamagotchi en faisant les bons choix, en l'emmenant aux bons endroits, au bon moment, pour qu'il puisse évoluer jusqu'à son évolution finale. Voilà un livre-jeu surprenant, parfait pour les enfants, qui vont rappeler des choses aux parents aussi. Toujours chez les enfants, une collection d'enquêtes, de jeux et d'apprentissage avec les incollables. C'est chez les éditions Playback avec des illustrations de El Gunto. Les illustrations sont très agréables, donc ça fait que l'enfant a envie de jouer à ces livres-jeux. En plus, il y a plein de stickers à coller. Donc l'enfant qui va effectuer une fouille va devoir résoudre des jeux en lisant un petit peu l'histoire sur la préhistoire, sur la mythologie, sur l'Égypte. Il y a 6 thématiques différentes. Ça passe très bien auprès des enfants. C'est un apprentissage très doux. Les livres sont très bien illustrés, les jeux sont sympathiques et à la fin, il y a une grande énigme à résoudre. Et moi, je ne peux que vous conseiller de mettre ces livres dans les mains de vos enfants pour qu'ils apprennent en s'amusant. Enfin, vient de sortir le numéro 3 de Mission à tous les étages à la poursuite de l'Otarantule. C'est chez les éditions Bayard Jeunesse. C'est de Paul Martin et de Erwan Surcouf. Dans ce troisième, c'est la même procédé que les précédents. Vous allez avoir des doubles pages à explorer. Ces doubles pages s'ouvrent. Vous avez un décor extérieur et un décor intérieur avec des numéros. Ces numéros se rapportent à un carnet de mission et vous allez lire ce qui est écrit
Et vous allez suivre comme cela l'aventure, aller de numéro en numéro pour faire avancer votre personnage, obtenir des objets et pouvoir accéder voilà, à la fin aux objectifs des missions. C'est une collection que j'adore et je la conseille pour tous les enfants et les adultes joyeux. Au niveau des financements participatifs, on retrouve sur Ulule Iron Sworn, qui est une gamme de jeux de rôle solo ou coopératif, qui a très bien marché en anglais et là qui est proposé en version française. Donc si ça vous intéresse du jeu de rôle solo, c'est une porte d'entrée qui est intéressante. Ensuite, vous avez Entité, qui est aussi un jeu de rôle solo chez les éditions Rollist, la Loutre Rollist, pardon. Voilà, pour ceux qui aiment le SF, ça peut être aussi une porte d'entrée intéressante. Ensuite, vous avez le site Littéraction, qui est un site important puisqu'il répertorie plein de récits interactifs amateurs, mais des récits qui ont été portés parfois sur des versions papier professionnelles dans des grands éditeurs comme Alconost, etc. Ce site a besoin de financement pour payer son nom de domaine et son hébergement. Alors, je me joins à eux. Moi, je suis pareil, livre-jeu.fr. Je paye de ma poche un nom de domaine et un hébergement. Ça devient très compliqué et j'ai un Tipeee si vous voulez m'aider, me soutenir. Donc, eux, ils demandent des dons, voilà, de 5, 10 ou 20 euros pour les aider, voilà, et continuer à vous proposer du contenu gratuit comme je le fais également. Enfin, le financement du moment, c'est chez Scriptarium, avec plein de nouveautés, de la bande dessinée, du loup solitaire, de la voix du tigre, de l'œil noir, du défi et sortilège, du défi fantastique. Vous êtes déjà à 141 à leur avoir fait confiance. Vous pouvez, puisque c'est de la qualité. Et puis, il y a plein de nouveautés très très intéressantes. Ils en sont déjà à un financement de 15 337 €. Donc, le premier objectif est validé. Et il reste 23 jours pour continuer à soutenir ce formidable projet de réédition. Voilà, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, passez de bonnes vacances. N'oubliez pas de mettre des livres-jeux dans votre valise. Et puis n'oubliez pas de soutenir la chaîne et le site livre-jeu.fr. Bye bye.